Marty, c'est pour toi. Ici Trafalgar. Je m'appelle Tully. J'arrive de Miami. Le patron vous envoie ses respects. Et une expédition. Le patron sait que j'ai pris ma retraite. Le patron veut faire cette affaire avec vous en souvenir du passé. Alors je vais vous livrer un paquet d'excellentes marchandises très pures. Vous en distribuerez ici. Mes instructions sont de recevoir en échange 400 000 $ et de reprendre l'avion ce soir. Pas question, monsieur Tullier. Je me suis installé ici, je me tiens tranquille, je ne fais plus rien. Vous direz au patron. Je serai dans le parking de l'hôtel Sands dans 1 heure. Pas au Sands. Disons plutôt le Desert Inn, près de l'entrée des artistes. Vous connaissez? D'accord, dans 1 heure. Ils ne me lâcheront jamais. On ne peut pas apporter ça ici. Bien sûr que non. Je me plais bien ici à faire ce travail. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme avant. Pas de question. Il n'y a pas autre chose à faire. On a travaillé ensemble 20 ans. Ça a bien marché, tu te souviens? Oui. 20 ans, ça fait une éternité. Écoute, on s'est retirés ensemble, on va continuer ensemble. On va agir en bon citoyen. Lieutenant Hansen. Un type qui s'appelle Tully sera dans le parking du Desert Inn à 9 heures, près de l'entrée des artistes. Oui, qui c'est? Écoutez un peu la suite. Il aura un paquet de marchandises sur lui. Ouais, Tully. Bella? Il faut que Dan Tana me rejoigne au Desert Inn. Cette installation m'a coûté une fortune. Sans parler de l'éclairage, des glaces, des tapis, des tables. Quant à mes clients, je veux qu'ils restent vivants. Ça, j'y tiens beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Bella m'a téléphoné qu'il y aurait bientôt une arrivée de cocaïne chez nous. Et elle demande un coup de main pour elle et pour une petite organisation qui s'appelle la police municipale. Il faut aussi arrêter le type. Bert Hansen n'avait pas l'espoir d'obtenir un mandat. Alors je les ai invités ici en votre nom. En mon nom. Ah, mais pas un service public. En mon nom. Mais supposez qu'il y ait des blessés. Il faut que j'en parle à notre assurance. Bien sûr, ils ont fait ça contre moi. Je sais que j'ai l'air paranoïaque, mais non, pas du tout. Je ne suis pas paranoïaque. Ma vedette. Mais Elle est formidable. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur. Encore débarrassez de moi. Non, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais eu de goût. Moi, ça m'arrive Bon, allez, venez. presque toutes les semaines. Et alors, j'aimerais vous parler des hôtesses et de toutes les histoires qui se passent à bord. Regardez ce costume. Bonjour, monsieur Roth. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous allez à l'hôpital? Votre costume est très élégant. C'est peut-être cette petite mignonne qui t'a tapé dans l'œil. Eh oui, il n'a pas encore fait sa connaissance, mais il va dîner avec elle entre 2 spectacles. Oh, c'est formidable. Eh bien, si vous le voulez bien, vous mettrez ça sur mon compte. Oh, c'est surprise, c'est vrai. Dites-moi quel bon patron je fais. Ah oui, c'est un bon patron. Excusez-moi. Les frais de la maison, il faut en profiter. Je dirais que tu l'attends pour dîner. Oui, merci. À tout à l'heure. Peu importe, vous venez de passer une effroyable soirée. Et quand vous vous endormirez, il n'est pas sûr que vous ne fassiez pas de cauchemar. Bonjour, messieurs. Tout est en place très bien. Doucement, hein, surtout pas de casse. Gardez votre sang-froid. En douceur. On y va. C'est lui. Lieutenant, Tully vient d'arriver. Vous ne faites rien encore et vous vous tenez prêt.
dirige vers la porte. Allez, on y va. Lee, arrête-toi. Bouge plus. Bouge plus. Où il est passé? Bien les enfants, c'est fini. Vous avez 2 minutes pour enlever ces costumes. Allez, vite, 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 vite. Allez. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Hey. Dans quelle direction? L'escalier, vers les 5. Allons, dépêchez-vous, les filles. Traînez pas, on est pressés. Allez, vite, 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 vite. Allez. Alors, remuez-vous un peu. Ça fait pas bien lourd pour 5 kilos. Faut regarder de près partout où il est passé. Jeanne. Ouais, tu dis. La bête à bon Dieu de Miami parcourt tout le pays en livrant sa saloperie à tous ses distributeurs. Laisse-moi te dire que ça fait 5 ans qu'on essaye d'écraser cette sale bestiole. Et si tu ne trouves pas ce qu'il faisait, tu dois le relâcher. Exactement. Excusez-moi, alors ça peut peut-être vous aider. Le gars a acheté la passerelle. Merci, ça c'est pour lui. Son usage personnel. Quelques grammes, mais ça va nous suffire pour le coincer. Parfait. Dan, je... bon boulot. Daniel. Ah, Mickey. Quel bon numéro. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Oh, bah, je sais aussi lire la rubrique sportive. Dis donc, tu vas bien, Daniel? Oui, très bien. Alors sors tes pattes de mon plateau si tu veux bien me faire plaisir. Ah. Je ne m'amuse pas à arrêter le monde, moi. Allez, ne coupe pas mon spectacle, c'est interdit. Tu veux bien? Dan, j'ai besoin d'une déposition. Oui, avec plaisir. Et de la vôtre surtout, monsieur. Mais je suis désolé, pas maintenant. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez vu le type jeter ça de là-haut. Ah ouais, bien sûr, oui. Bon, mais si vous ne confirmez pas, je ne pourrai pas le coffrer. Et si je le relâche, il est capable de vous menacer et d'essayer de vous empêcher de témoigner. Vous comprenez? Oui, monsieur. Bon, alors allons-y. Eh non, mais... Et Dan, c'est ça... Celle-là vient du Paraguay. Elle m'a coûté une fortune. Marty, tiens, ça vient de nous arriver. Les filles, vous voulez nous préparer quelque chose à manger? Tully s'est fait boucler
J'ai sa marchandise, je vous l'offre à un prix intéressant. 250 000 $. Wendy Milliken. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est peut-être un de ses complices, ou alors un petit malin de plus qui veut essayer de nous mouiller. C'est toujours du chantage. Ça peut nous lier à Tully. Surtout une lettre comme ça. Oui, mais ils ne peuvent que supposer. Des tas de gens connaissent ton nom et ils se rappellent l'ancien temps. Mais il y a un danger. Les types de Miami peuvent nous tomber dessus comme les flics. Une chose qu'on doit savoir en vitesse, c'est qui est Wendy Milliken. Je connais pas cette fille. Il faut engager quelqu'un pour le savoir. Qui est le meilleur détective de la ville? Tana. Dan Tana. Ce nom me semble familier. Oui, il a refusé de travailler pour toi dans le passé. Et quand ta belle-fille a disparu avec son petit cuistot portugais, tu te rappelles? Oui, t'as raison. Il a refusé une garantie de 5 000 $. Ça ne peut pas s'oublier. Il ne s'occupe que des affaires strictement légales. Oui, eh bien, il va s'occuper de nous cette fois. Tu peux en être sûr. Écoute, essaie d'avoir Till et aussi Jack Tunson. Qu'est-ce que tu regardes là-haut? Oh, j'admire la Lune. Combien de personnes admirent la Lune en même temps que moi? J'en sais rien. Sûrement des millions. Très bien, vous deux. Signez vos dépositions. Peut-être que je pourrais rentrer chez moi et rêver, moi aussi. Sois gentil, Bella. Windsor a été frappé par les flèches de Cupidon. Oh, mon Dieu. Oh oui, Dad. Je connais depuis longtemps ces symptômes. Belle, douce. Ah, j'en étais sûr, une femme de ton tempérament. Ah, en route. N'oublie pas tes fleurs. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Windsor. J'ai rêvé, moi aussi. Plus d'une fois. Alors, je trouve une petite amie à qui je plais beaucoup. Et il faut que j'aille au commissariat. Tu veux que je te dépose à l'entrée des artistes? Ah non. Trop tard maintenant. Le second spectacle a dû commencer. Non, il est jamais trop tard. La cafétéria ne ferme ni le jour ni la nuit. Elle a une tante qui s'appelle Jennifer et qui vient la chercher toutes les nuits à la sortie. Et Béa m'a dit que cette tante était très stricte. Ah, écoute, il y aura bien d'autres soirées. Ah, j'en suis pas sûr. Allez, n'en fais pas. Il n'y a pas de lumière. Et alors? Alors, on a peut-être de la compagnie. Tu me couvres, hein? Dis donc, te couvrir? Ah ouais, ouais. On devrait peut-être appeler quelqu'un? Pas la peine, couvre-moi. Laissez Wendy Milliken tranquille, Tana. Je ne connais pas de Wendy Milliken. Restez loin de Wendy Milliken, c'est compris? Mon Dieu, qui est donc Wendy Milliken? J'ai pas besoin
besoin de docteur et je vais pas à l'hôpital. Si tu veux vraiment m'aider, fais partir tes hommes. Oh. Dis-moi d'abord qui t'a fait ça. Bon sang, tout le monde sait qu'un détective privé à la peau dure, qu'il est capable de se débrouiller tout seul. Tu as des types en uniforme, tu as des inspecteurs un peu partout. C'est mauvais pour mon boulot, mon image de marque. Et puis surtout, je sais pas qui m'a fait ça, je te le jure. Je sais vraiment pas qui m'a fait ce coup. Oh. Oh. Eh bien, mademoiselle, il va falloir le coucher. Il a l'air plutôt mal en point. Est-ce que tu veux que je t'apporte un bol de lait bien chaud? Non, pas tout de suite. Et n'oublie pas les empreintes près du bar. Il doit y en avoir. Et si on en trouve vraiment, elle correspondrait à celle de quelqu'un? Je fais une enquête, mon vieux, j'ai pas encore terminé. Oh. Bon, très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Oui, vérifie-moi un nom, s'il te plaît. Wendy Milliken. C'est déjà fait. Pendant qu'on essayait de te remettre sur pied. Rien dans nos dossiers, rien dans l'annuaire. Demain, j'appellerai les services centraux à Los Angeles. Tu as pris le numéro de la voiture, Binzer? Oui, en fait, c'est une bagnole de location. Ouais, par une boîte de Floride, Sandrex et compagnie. J'allais le dire, merci. Sandrex, tiens, ça me dit quelque chose. C'est une boîte, elle a été dirigée par Trafalgar. Marty Trafalgar, sans blague. Pourquoi? Qui c'est, celui-là? Oh, c'était un chef de bande important de la côte. Il a pris sa retraite il y a 5 ou 6 ans. Mais je suis sûr que c'est pas lui qui m'a assommé. Oh, mais essaye quand même de vérifier au niveau des empreintes. J'en ai l'intention, Dan, j'en ai l'intention. Au fait, si tu envisageais de rendre visite à Trafalgar, disons demain, c'est quoi, mardi? Eh bien, il sera au restaurant qu'il a acheté, la Maison Victor. Il y déjeune tous les mardis midi. On dirait que tu as très bien fouillé dans son emploi du temps. Je le surveille depuis le jour de son arrivée. Mais à propos, un avocat a payé la caution de Tully, ça doit vous intéresser. Oh, merci. Et maintenant, Dan, tu ferais bien de te soigner et de te reposer. Je passerai te voir demain. Oui, merci, mon vieux. Allez, on y va. C'est toi qui les as appelés? Oui. Et tu veux bien que je t'épaule? Et j'ai pensé que c'était la meilleure solution. Alors, j'ai jamais été un super costaud. Oh oui, ça je sais, oui. Un moment, t'es à côté de moi, puis tout d'un coup, tu disparais dans la nature en 2 secondes. Ah, je suis bien épaulé. Mais de quoi est-ce qu'il parle, Binzer? Comment veux-tu que je le sache? Il n'est manifestement pas lui-même. Il sera encore pire demain matin. Vous arrivez juste à temps, monsieur Tana. Entrez, entrez. Nous avons un peu de place. Merci. J'ai pas trop faim. Les rigolos que vous m'avez envoyés m'ont coupé l'appétit. Ça, c'est dommage. Nous faisons de l'excellente cuisine. Entre nous, je me suis acheté ce restaurant pour pouvoir le fermer les mardis et jeudis et faire la cuisine moi-même. J'invite mes amis, mes vrais amis. Pourquoi m'avoir fait tabasser? Vous devez bien le savoir, ils vous l'ont dit. Wendy Milliken? Vous l'avez déjà parlé? Moi, je sais même pas qui c'est. Je suis dans le même cas que vous. Il faut que vous me la trouviez. Alors, ce numéro, c'était pour ça. Vous savez que vous avez refusé de travailler pour moi un jour. Je me raconte que vous n'aimez pas mes anciens associés. Je parie vos 10 prochains déjeuners que vous avez déjà commencé l'enquête. D'accord. Et qui est Wendy Milliken pour vous, Trafalgar? Elle m'a envoyé un mot, elle veut de l'argent. Alors, faites voir. Oh, je l'ai déchiré. Je ne voulais pas qu'elle tombe entre des mains douteuses. C'est tout ce que vous voulez savoir? C'est là que vous vous trompez. J'ai pas besoin d'en savoir beaucoup. En général, j'ai une politique bien simple. Personne ne peut m'obliger à mener une enquête. Et je ne tiens surtout pas à mettre mon nez dans vos affaires. Ne laissez pas votre déjeuner refroidir. Dan, j'arrête pas de te téléphoner. Eh bien, tu m'as trouvé. Ouais, j'ai aussi trouvé Tully. Quoi? Tully, il était là. Je fais mon enquête sur Wendy Milliken et j'ai vu Tully. Et alors, où est-ce qu'il est? Il est à l'hôtel. Où ça, à l'hôtel? J'en sais rien, je l'ai perdu de vue, excuse-moi. Ouais, ça fait rien. Tu peux continuer ton enquête, j'arrive tout de suite. D'accord.
Est-ce que tu as vu Windsor? Non, pas de la journée, désolé. Windsor, comment est-ce que tu as pu le perdre? Je suis allé boire une bière et... Tu as vu une créature de rêve? Ah non, quand je me suis retourné, il était C'est plus là. dingue. Je t'avais dit de pas le quitter les yeux. Attention! Dégage! Dégage! Julie, arrête! Il fallait que je tire. Il pouvait vous tuer. Je sais, Joe. Je sais. Je vous ai dit discrètement, discrètement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous me déclenchez une fusillade juste devant la porte de mon hôtel. Mais enfin, vous n'écoutez donc jamais ce que je vous dis. Vous avez une tâche, là. Merci, merci bien. Oui, bien entendu. Alors, écoutez, je ne veux pas de fusillade comme ça dans les allées, c'est pas compliqué. Ce n'est plus le style de l'hôtel Far West. Si vous voulez jouer à ça, vous allez vous faire engager là-bas et vous jouez aux Indiens. Et vous pourriez faire un peu attention, regardez-vous. S'il vous plaît. Quoi? Je suis fatigué. Vous permettez qu'on continue cette conversation assis, ou est-ce que vos lèvres et vos jambes sont synchronisées pour bouger à la même vitesse? Vous élevez le ton devant moi. Mais c'est vous qui le faites. Quoi, c'est moi? Oui. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. C'est pas croyable. Non, 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 non. Vous savez, je parle plus clairement et plus doucement que vous. Il est évident que je suis mieux habillé, que je suis plus beau. Et plus riche. Oui, ça va sans dire. Mais rien ne va nous dire que... Ça va toujours mieux en le disant, je sais. Et moi, je n'interromps jamais quelqu'un. Je trouve ça particulièrement grossier. Bien. Bon, l'un dans l'autre, je crois être un personnage parfaitement structuré, intelligent, cultivé et excessivement sympathique. Vous savez ce que vous voulez faire? Vous pouvez demander ce que vous voulez de cet hôtel. Tout le monde dans cet hôtel travaille pour vous. Oui, exactement. Et il continuera à travailler pour moi tant qu'ils auront de l'estime pour moi. Je vous aime. Alors, je vous augmente. Merci. Non, sincèrement, essayez de prendre soin de vous. Ne traînez pas dans les rues. Trouvez-vous une fille gentille et douce. Très bien. Ciao. Je crois que je vais recompter mes billets. Salut Daniel. Bonjour Mickey. Superbe cette animation. Oh, tu n'es pas de cet avis. Oh, ne t'inquiète donc pas pour lui, il dit que tu es le plus fort. Ah mais dis donc, au fait, à propos d'une simple animation, est-ce que tu as vu mon numéro? Non, mais j'ai entendu les réactions de la salle. Quel hurlement. Ah oui, j'ai apporté quelques améliorations. Je voudrais savoir ce que t'en penses. Eh bien, est-ce que tu peux m'avoir une loge samedi soir? Ah, d'accord, je m'occupe de la loge, tu t'occupes du directeur. En fait, j'y pense, dis donc, le type qui travaille pour toi, tu sais, celui qui a un regard d'Épagnol, là, tu vois? Ah, oui, Windsor. Oui, absolument. Eh ben, il n'a pas arrêté de poser des questions sur Wendy Milliken. Tu la connais? Non, pas elle, lui, plutôt. Wendy Milliken est un type. On l'appelle que Wendy, en général. Mickey, tu le connais bien? Oui, il arrive de la côte Est. C'était un de mes plus grands admirateurs quand je travaillais au Borgia. Maintenant, il est à la retraite. Il est venu par ici il y a quelques jours. Il a vu mon numéro et il m'a dit qu'il vivait dans une de ces maisons de retraite près du lac. Et il m'a dit au Sunshine Valley. Merci, Mickey. À samedi soir. Police municipale, sergent Asher. Bonjour, ma douce. Faut venir signer la déposition, il y a encore eu des dégâts. Il faut que je file à Lake Mead. Je passerai en revenant. Je peux parler à Hansen? Ouais. Qui c'est? Tana. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris pourquoi tu ne pouvais pas retrouver une mademoiselle Milliken. Il se trouve que c'est pas une fille, il s'appelle Wendell. Il a 60 ans, il est à la retraite et il semble venir de la côte Est. Tu peux essayer à Washington, à tout hasard? Il a peut-être participé à la Deuxième Guerre mondiale. Essaye le Pentagone. Ah, ben c'est pas si simple, mais on va essayer. Bon, et qu'est-ce que tu as? Nous avons pu relever des empreintes du côté du bar et nous les avons comparées avec tous ceux qui côtoient Trafalgar. Et ben, nous avons découvert Pete Sedgwick. Qui est Pete Sedgwick? Le lieutenant de Trafalgar. Bras droit
Trafalgar, hein? Écoute, je vois ce que tu penses, mais ne fonce pas tête baissée. Tout ce qu'on a, c'est un lien entre ton agression et lui, et ça n'est pas une preuve suffisante pour l'embarquer. Alors écoute, tu te calmes et tu nous laisses régler ça. Qu'est-ce qui se passe, Bert? Tu vas quand même pas douter de moi? Bonjour, je cherche Monsieur Wendell. J'ai assez des représentants. Mais non, madame, c'est pas ça. Ah, chouette, parce que j'achète rien. Excusez-moi, je voudrais parler à Monsieur Milliken. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis détective privé, je travaille sur une affaire... Vous avez une licence? Une licence? Ah oui, madame, bien sûr. Moi, j'aime bien voir tout comme il faut. Moi, je suis pour l'ordre. C'est pas une bonne photo, mais enfin, je vais m'en faire une autre. Il est tout nouveau. Il s'est inscrit tout à l'heure, mais il n'est pas là pour l'instant. Il m'a dit qu'il partait voler quelques heures. Il n'a pas l'air bien. Il vole? Vous avez quelque chose contre les aviateurs? Oh, non, madame. J'adore voler. Les avions, les pilotes, les hôtesses, j'adore les voir voler. Oui, bon, écoutez, où est-ce que je pourrais aller voir voler ce brave Wendy? Aéroport de Lakemead, 10 minutes par la route. Oh, une petite seconde, madame. Je ne connais pas Wendy. Est-ce que vous pourriez me le décrire, que je puisse le reconnaître? Oh, il parle tout le temps, probablement chauve, il se conduit comme un enfant. Probablement chauve? Vous avez des problèmes du côté des oreilles? Ah, non, madame, non, pardon. Probablement chauve parce qu'il porte la perruque la plus minable que j'ai jamais pu voir. Maintenant, je suppose qu'il se balade au milieu des nuages en croyant qu'il est à nouveau Lindbergh. Allez, filez, j'ai du travail, allez-vous. Bien, madame. Merci infiniment. Je ne sais pas trop si ce que fait Monsieur Milliken vous regarde à ce point-là. Vous êtes du Vermont? Du New Hampshire. De Concorde? De Wolfbone. Ah, je suis souvent allé à la pêche sur le lac Winnipesaukee dans le temps. Vous n'avez pas le genre à passer des heures avec une canne à pêche. Vraiment, on peut changer. Je n'avais que 4 ans. Et à propos de Milliken? Il est parti il y a 1 heure, et vous savez pas la meilleure? Il a appelé quelques minutes plus tard pour nous dire qu'il avait des problèmes et qu'il redescendait pour réparer. Où ça? De l'autre côté de la montagne. Il s'y connaît assez pour pouvoir réparer au beau milieu du désert. C'est lui, Milliken? Oui. Ce type, c'est un vrai mécano. Il peut démonter ces petits monstres et les remonter comme il faut n'importe où avec un simple canif au milieu du désert. Dommage que les genoux ne suivent pas cet exemple. C'est ça que vous appelez un bon mécano? Bien sûr que non. D'ailleurs, je parie qu'il ne pourra pas dépasser le lac. Qu'est-ce qui vous prend? C'est un accident. Les accidents, ça peut arriver. Des types se font tabasser, des avions s'écrasent. Pourquoi avez-vous fait exploser cet avion? Quel avion? Celui de ce pauvre Milliken. Vous l'avez tué. Qui? Milliken n'est pas une fille. Milliken est mort. Ne me faites pas croire que c'est une surprise pour vous. On ne retrouvera pas son corps. Qu'est-ce qu'il a de si important, ce Wendy Milliken? Vous avez tout compris de travers. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas tout? Bien, je ne sais pas si vous comprendriez. Oh, je suis beaucoup plus malin que j'en ai l'air. Allez-y. Si vous pouviez savoir ce qui se passe quand certains, disons, industriels de Miami décident de vous mettre à la retraite et de s'occuper de nouvelles importations, même si vous n'êtes pas d'accord. Et vous n'étiez pas d'accord? Oh, mais c'est formidable.
Vous avez livré à la police Tully et son trafic? Non, une minute, je n'ai pas dit ça. J'ai avancé des hypothèses. Oui, vous allez finir par me dire que vous êtes un citoyen modèle. J'en suis peut-être un. J'ai jamais commis de crime à Las Vegas. Je suis venu pour me dorer au soleil et regarder les étoiles. C'est une ville agréable. Je n'ai rien fait de mal, alors qu'on me laisse tranquille. J'aime Las Vegas. Et je me tiens loin de tout ici. À Miami, on n'a pas l'air de le croire. Ils nous ont remis le pied à l'étrier. Quand Tully a eu des problèmes de ravitaillement, ils ont pensé que vous vous mettiez dans la poche 100% des bénéfices. Je n'ai jamais eu cette expédition. Je vous l'ai déjà dit. J'ai une lettre signée de Milliken. Elle disait, enfin, il disait qu'il avait ce qu'il voulait et qu'il était prêt à vendre. Et je n'ai jamais eu de nouvelles. Je ne savais pas comment il avait fait. J'ai compris que tout redémarrait. Parce que les types de Floride seraient revenus toucher leur argent. Vous voyez dans quel pétrin je me trouvais. Pourquoi j'ai essayé de vous engager de cette manière. Milliken est mort maintenant. Vous auriez pu arranger cet accident. C'est peut-être vous qui avez traficoté le carburateur. C'est pas ça? Il faut qu'on discute sérieusement. Je suis désolé, mon vieux. Si Wendy avait la marchandise, elle est au fond du lac avec lui. Le type à Miami ne voudra pas croire ça, vous venez de le dire. Il pense que c'est moi qui l'ai volé. Alors, il ne vous reste plus que deux solutions. Vous pouvez commencer à fuir tout de suite, et espérer retarder l'inévitable rencontre musclée d'un an ou deux, ou vous pouvez rester ici à regarder les étoiles et attendre vos visiteurs. Écoutez, je suis venu à Las Vegas pour y terminer mes jours. Et personne ne sait quand ça arrivera. Alors, je pense que je vivrai dans le luxe en attendant patiemment. Trafalgar, si je pouvais vous mettre en prison, je le ferais tout de suite. Mais j'avoue très volontiers que vous avez une certaine classe. Rendez-vous à l'enterrement. Au vôtre? Comment savez-vous que j'y viendrai? J'en suis persuadé. Parce que vous aussi, vous avez une certaine classe. Où étais-tu passé? Le lieutenant essaie de te joindre partout. Je l'ai justement encore en ligne. Eh bien, passe-le-moi, ma belle. Je vous le passe, lieutenant. Danny, on peut dire que t'es verni. Washington a trouvé le dossier de Wendell Charles Milliken, né à Monroe, dans le Michigan, le 21 avril 1913. Mort le 14 novembre 1970. Mort? Ouais, décédé, clamsé, les pissenlits par la racine. Qui était ce type? Un militaire de carrière. Ah, une seconde. Sous-lieutenant de l'armée de l'air, technicien en électronique, spécialisé dans les cibles aériennes téléguidées. Il a pris sa retraite en 62. Et c'est tout. Eh bien, il faut retourner à la case départ. C'est ça, et surtout ne te gêne pas, retourne-y. Ça y est! Quoi? J'ai trouvé le coup de l'engin téléguidé. Mais oui, Béa, c'est ça! Milliken ne s'est pas tué dans cet avion qui s'est écrasé. Personne n'est mort. Curieux, les coups sur la tête peuvent avoir des effets à retardement. Il n'y avait personne dans cet appareil. Il était téléguidé à distance, oui, comme ces avions cibles. Il était sûrement téléguidé. Comme les modèles réduits que les enfants font voler le dimanche en Exactement. Alors l'accident était combiné d'avance. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? 10 000 choses, Béa. Et puis toutes très importantes. C'est pour ça qu'il m'a envoyé voir Milliken à Sunshine Valley, pour que je puisse aller à l'aéroport et assister à l'accident d'avion. Et ça, j'ai horreur qu'on se moque de moi. Écoute bien, le type à l'aérodrome et la fille à la maison de retraite ont dit qu'ils avaient vu et qu'ils avaient parlé à ce monsieur Wendy Milliken. J'ai vu l'appareil s'écraser. On m'a rendu témoin de l'affaire. Je peux confirmer que Milliken s'est écrasé et sa camelote avec lui. Oui, mais tu vas le confirmer à qui? À la police, à Miami, à l'organisation, à Marty Trafalgar, à tous ceux qui veulent le savoir. Et cette camelote peut être vendue ailleurs. C'est ça. Et avec ton aide, maintenant, on va découvrir qui m'a piégé. Bon, alors, tu veux que je t'explique encore une fois? Non, je crois avoir tout compris. Très bien. Tu me donnes un quart d'heure, hein? Tu peux compter sur moi. On y va.
Allô? Oui? Ici Wendy Milliken. Qui? Milliken, vous connaissez? La fille qui n'a jamais existé et le type qui est mort 2 fois. Par votre faute, Mickey. Mais c'est une plaisanterie. Ce serait dangereux comme plaisanterie. Mais on est embarqués dans le même bateau. Il faut que vous veniez me retrouver dans un quart d'heure dans la grande salle. Il faut qu'on trouve le moyen de se débarrasser de tout ça. Oui? Oui. J'ai déjà vu des salles qui ne réagissaient pas, mais là, c'est le désastre. Ah, Wendy Milliken? C'est vous, ma belle? Ah, Wendy Milliken? Vous avez tous entendu parler de Wendy, j'en suis certain. Vous ne parlez pas? Il faut qu'on tombe d'accord. On n'y arrivera pas si on ne dit rien. Ah, bébé, tant pis. Écoutez, ne vous en faites pas, mes amis. Mon numéro démarre lentement, mais vers la fin, c'est de la folie. Alors, vous êtes là? Tu as vu tomber le sable, n'est-ce pas? Et tu as compris que Tully cachait la poudre là-dedans. Daniel. Oh, Daniel. Ah! On applaudit bien fort la plus grande vedette de Las Vegas, le seul, l'unique Dan Tana, mon ami. Allez, vas-y. Tu peux y aller, interroge-moi. Où est-ce que tu as connu Wendell Milliken? Pendant la guerre? À l'armée, non? Vous entendez? Les questions fusent. 3 déjà. Et ça lui vient comme il respire, ça tape, ça fuse, ça jaillit. Oui, mon petit. J'étais pilote. Wendy était un spécialiste de tout ce qui est radio-électronique. Mais ça, c'est une entrée réussie. On entre par le fond. Ce n'est pourtant pas si facile que ça à épater. Ah, ça c'est tout, moi. Je pourrais quitter le métier. Bien sûr. Avec 250 000 $. Ce n'était pas la somme que tu as annoncée dans ta lettre à Trafalgar? Je suis fatigué. Et d'après les médecins, le cœur. Faut que je me repose très vite, sinon c'est le cimetière. Et se reposer, ça coûte très cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai dépensé mes économies en boissons, en filles et autres folies somptueuses. Alors quand Tully a débarqué ici et a caché la poudre, j'ai vu une super occasion. Oui, tu as vu une super occasion. Et tu n'as pas regardé plus loin. Mickey. Oh, Mickey, c'est pas possible. Combien de fois j'ai regardé ton numéro depuis les coulisses? Ton public pleurait de rire. T'apportait le bonheur. Tu avais une liaison amoureuse avec cette salle. Mais tu n'as donc pas pensé aux conséquences une minute. Toi, tu veux vendre 5 paquets de poudre. Tu prends le pognon et tu quittes la scène, c'est ça? Tu ne veux pas voir le côté tragédie. Cette marchandise revendue dans la rue, qui dégrade, qui détruit, qui tue les gens, mais qui tue des enfants. Et quand Tully est revenu chercher son bien, tu lui as fait peur. Et j'ai trouvé ça. Tu as une arme, Mickey? Celle-là. Écoute, Mickey, si tu coopères, on ne sera pas dur avec toi. On va récupérer la marchandise, mais pas si tu utilises ça.
Qu'est-ce qu'il saura? Mickey, tu te fais du cinéma et on n'est pas au cinéma. Je pourrais enterrer cette arme dans le désert. On est tout seul ici, Daniel. C'est vraiment ce que tu voudrais me faire? Lieutenant. Oh. Oh, mais vous n'êtes pas aux bonnes places. Vous voulez une bonne table, donner un billet au maître d'hôtel. Tous les problèmes seront réglés. Je suis désolé, Daniel. J'ai fait un super beat cette fois. Allez, on y va. Excuse-moi, Daniel. J'ai raté mon numéro. Le spectacle est terminé, Béa. Allez. Écoute, je crois que ça va fondre. Je rentre à la maison. Une minute, pas de panique, t'affole pas. Moi, Pour être un peu plus confiant, détends-toi. Tu veux faire impression sur cette fille. Redresse-toi un peu, alors. Sois confiant, tout se passera bien. Elle est neuve, cette veste, hein, elle est super. C'est une couleur qui te va bien. Elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup. C'est pas j'ai pas tellement peur d'elle, c'est de sa tante. Sa tante, elle va rester là tout le temps et elle m'a dit qu'elle était très sévère. Oh, elle n'est pas si sévère que ça. Allez, je t'en prie. Il y a un seul mot-clé, c'est confiance, confiance. Qui c'est ça? C'est sa tante. C'est sa tante? Merci infiniment, Béatrice. Tu peux retourner au bureau, je t'appellerai tout à l'heure. Alors, c'est vous, tante Jennifer. Quelle charmante famille.